Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler ici de la thérapie de couple. Très souvent, on a dans l'idée que si on ne vient pas travailler ensemble, en thérapie de couple, ça ne fonctionnera pas. Alors, je peux vous dire que mon expertise de terrain me permet de vous dire aujourd'hui que lorsque je vois les couples, très souvent, je vois plus la dame que le monsieur. Et très souvent, on me dit, ouais, mais si moi je viens et lui vient pas, le travail va pas être efficace. Or, ici, vous allez voir que le travail de thérapie de couple que moi je propose ici dans mon cabinet, ce n'est pas un travail à deux, puisque vous allez voir que avant d'être à deux, vous êtes tout seul. Je ne peux pas être avec l'autre si je ne sais pas être déjà avec moi toute seule ou toute seule. Vous allez voir que l'autre n'est juste qu'un miroir pour vous. L'autre va juste vous renvoyer tout ce qui peut vous agacer chez lui, mais c'est ce qui vous agace profondément chez vous. Alors moi, ce que j'aime, je vais être honnête avec vous, c'est que mon expérience de terrain m'a montré que lorsqu'on travaille individuellement, chacun de son côté, on obtient beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus rapidement, de prise de conscience de soi, de prise de conscience que l'autre n'est pas son problème en réalité. Oui, votre conjoint ou votre conjointe n'est pas votre problème. Par contre, vous êtes votre propre problème, puisqu'il y a plein de choses que vous n'avez pas réglées à votre niveau, donc vous allez avoir des revendications avec l'autre, parce que pour vous, il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas vécues. Je vous ferai bien l'histoire d'un couple que j'ai rencontré, donc qui, lui, est gardien de la paix. Elle est enseignante, et vous allez voir que chacun d'entre eux a des détenus. Lui, ses détenus, c'est toutes ces personnes-là qu'il a en prison, et elles, ce sont ses élèves. Vous allez un peu rigoler, mais c'est ce qu'elle me disait. On a tous les deux nos détenus. Et elle me dit, ça se passe mal dans mon couple, je me sens mal, il ne me traite pas comme il devrait me traiter, j'ai toujours été traitée de façon royale, comme une princesse chez moi. Et là, tout ce qui me renvoie, c'est du dénigrement, c'est du rejet, c'est de l'humiliation. On fait une première séance ensemble, ils reviennent la semaine d'après. Et puis là, elle me dit, je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment envie d'être une princesse, même avec lui. Et je me rends compte que ça ne va pas être possible. Ça, elle ne me l'aurait pas dit à la première séance. Hein. Une fois qu'on a travaillé en mouvement oculaire, elle a commencé à prendre conscience de ses comportements, de sa façon d'être avec lui, avec ses enfants. Et ça se décante. Elle me dit, Dalila, à la deuxième séance, il y a un enfant, là, le petit Kevin, je ne le supporte pas. Ça passe vraiment pas avec lui. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce qui fait que ça se passe pas bien avec cet enfant-là? C'est vrai qu'à chaque fois, il fait tout pour m'énerver, etc., etc. Donc, je vais aller décortiquer avec elle l'attitude qu'elle a avec lui. Je lui explique que cet enfant-là, je ne connais pas moi le contexte de vie qu'il a dans sa famille. Est-ce que c'est un enfant qui est aimé? Est-ce que c'est un enfant qui est regardé? Est-ce que c'est un enfant qui est valorisé? Et là, il vient te chercher toi. Il vient te chercher toi parce que tu es un peu une figure aussi d'autorité, tu es une figure aussi importante, un peu comme un parent, parce que l'enseignant, quand on est petit, on le voit comme waouh, quelqu'un de très important. Je lui dis, tu sais, il vient vers toi parce que c'est un enfant, peut-être qu'il n'est pas aimé, et du coup, peut-être que ton attitude va renforcer un peu le sentiment qu'il a d'être mal aimé, qu'il ne mérite peut-être pas d'être aimé. Elle a commencé à réfléchir, et puis elle a une façon un peu rigide de travailler, hein. Elle est un peu dans ses habitudes. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu apprendrais pas à travailler différemment? Mais tu sais, tous ces enfants avec qui tu as du mal, ce serait vraiment très intéressant que tu ailles regarder avec eux, qu'est-ce qui est difficile pour toi avec eux. Tu vas voir que tu vas leur permettre de s'ouvrir à eux, et toi, tu vas t'ouvrir à toi. Mais pour ça, pour que tu puisses t'ouvrir avec ces enfants-là, il faut que tu t'ouvres à toi-même, sinon ça ne passera pas avec n'importe quel autre enfant. Parce que quand ce ne sera pas le petit Kevin, ça sera un autre enfant. Et là, elle me dit, c'est vrai que j'ai tendance un peu à les mettre de côté. Je dis, plus tu les mettras de côté, tu vas les rejeter, et plus ils vont revenir en force te voir et t'embêter. Donc, il va falloir que tu apprennes à regarder ces enfants comme des petits êtres humains qui sont en devenir, et tu es vraiment quelqu'un de très importante pour eux. Ne l'oublie pas. Et là, elle a commencé presque un peu à me dire, oh, c'est vrai, j'ai pas réalisé que... Je lui dis, oui, un enfant, tu peux être un booster pour eux, tu peux être une figure vraiment inspirante pour leur avenir, pour... Oui, c'est vrai, on a tous eu, plus ou moins, un enseignant dans notre vie qui nous a inspirés, qui nous a dit un petit mot gentil, une petite parole gentille, et qui est resté marqué et gravé dans nos esprits. Je dis ça, il faut vraiment pas que tu l'oublies.
Et du coup, on a commencé à parler de qu'est-ce qu'elle pourrait mettre ensemble. Et puis, j'ai apporté des pistes pour qu'elle puisse vraiment s'ouvrir à elle, pour pouvoir s'ouvrir encore plus à ces enfants-là. Ça a été une séance merveilleuse. Et si vous saviez comme j'attends de la revoir dans 3 semaines pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leur couple et elle aussi dans son travail. Comment elle arrive à mettre en place tout ce qui est compliqué pour elle. Sur ce, je vous laisse. Dalila Benfria, psychopraticienne. Je vous accueille en région parisienne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.